Je sais que vous êtes très, très sensible aux voix de nos députés, Jean-Philippe. Alors, trop m'avertissement. Je dois encore vous faire entendre le conservateur Jacques Gourde. Monsieur le Président, on s'est fait passer un sapin après 8 ans d'incompétence libérale. Alors, on découvre un nouveau registre de M. Gourde qui va dans l'aigu. Et j'ai le regret de vous annoncer qu'en lui répondant, le ministre de l'Innovation, François-Philippe Champagne, a décidé de lui faire compétition. Ils ont voté contre le soutien aux entreprises touristiques, mais encore pire, ils ont voté contre les plaines, Monsieur le Président. Non. Ah oui, encore l'histoire des conservateurs qui sont contre les plaines. Les gens des prairies sont probablement sous le choc. Et en passant, ça a l'air que les conservateurs sont aussi contre Saint-Tite. Pourquoi est-ce qu'ils ont voté contre le festival de Saint-Tite, Monsieur le Président? Qu'est-ce qu'ils ont contre le festival de Saint-Tite? On aime ça y aller, nous autres, Monsieur le Président. Bon, je sais pas. C'est pas l'époque de Pierre Elliott Trudeau, quand même. Mais comment peut-on être contre Saint-Tite, se demande Pablo Rodriguez. J'ai ma petite idée là-dessus, mais c'est une autre histoire. Je reviens à Jacques Gourde qui a fini par retrouver son tonus. Le choix est clair. Une coalition qui veut radicalement augmenter les taxes et les impôts ou un bon gouvernement conservateur qui donnera plus d'argent dans les poches de tous les Canadiens! Le choix est clair, mais pas la voix de M. Gourde. C'est assez intense. Et tous ces cris-là ont forcé la députée du Bloc, Claude de Bellefeuille, à intervenir. Monsieur le Président, là, je vais vous le dire, on a atteint la limite. Quand les interprètes te disent à 3 reprises qu'il y a trop de bruit pour interpréter et qu'elles se blessent, c'est le temps d'arrêter, c'est notre dernière journée. Soyez des adultes. Soyez des adultes, arrêtez de blesser les oreilles des interprètes avec vos cris stridents. On leur souhaite moins de décibels en 2024. Et enfin, en entrevue sur CEPAC avec Esther Bégin, qu'on salue. Ah, mon Dieu! Conservateur. On l'aime, elle. Ben oui, mon Dieu. Mais CEPAC, je ne savais même pas que... Il y avait des animateurs à CEPAC. Oui, ils font des entrevues. Puis tout. Voyons donc, vous. Ça, on l'aurait su. Allez-y. Donc, le conservateur Pierre Paulus s'est inquiété pour l'armée canadienne. Le déclin de nos forces armées, de notre l'état de... Je veux dire, on préfère faire des politiques, là, je vais le dire, de mettre des tampons dans les toilettes des hommes au lieu d'avoir des équipements et des soldats prêts au combat. Très bon parallèle. Imaginez combien d'avions de guerre on pourrait acheter si on ne finançait pas les tampons dans les toilettes des hommes. Et j'aimerais quand même dire que malgré toutes les frasques de nos politiciens, les discussions au Parlement, c'est important. Comme disait Monique Jérôme Forget hier à notre ami Alec. Faut pas tuer le bébé avec l'eau de la baignoire. Là. Et pour ça, petit truc, faire couler de l'eau sur votre poignet pour savoir si c'est trop chaud. Vous avez raison. C'est terminé là-dessus? Oui. Eh bien, c'est surprenant comme fin.